Et salut à tous, c'est Nako. Alors t'es prêt à voir comment j'ai fabriqué cette magnifique ADC pour mes Camponotus Fetchenkoi? Allez, let's go. Alors comme tu peux voir, j'ai utilisé énormément d'ardoises. Donc j'ai acheté un gros sac de 20 kg qui m'a coûté seulement 7 euros. Franchement ça vaut le coup. Par contre regarde, les ardoises étaient vraiment très sales. J'ai dû passer par 5 à 6 lavages des ardoises pour avoir quelque chose de clean. Ensuite on profite de la canicule pour sécher ces petites pierres. Et on y va. Alors pour commencer, j'ai utilisé une cuve de chez Antworld qui fait 15 sur 15. Alors elle est en PVC, en plexiglas. Il y avait deux trous d'ouverture et regarde, quand j'ai enlevé la protection des vitres, j'ai décidé de tourner le plexi, les vis passaient parfaitement et au moins j'ai mis l'entrée en hauteur sur un côté, ce qui permettra d'avoir quelque chose de moins symétrique. Alors avant de commencer, bien sûr, on va essayer d'attaquer quelques petits plans pour avoir une idée du concept. Donc on part sur la cuve carrée qui sera fermée, la petite ouverture pour l'entrée au nid sera en haut à droite. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est mettre des ardoises, leur créer un petit escalier s'il vous plaît pour qu'elles accèdent au sol. On va faire ça avec des petites ardoises qu'on va entreposer les unes sur les autres. Et ensuite, je vais faire une petite carrière, on va dire ça, d'ardoises. On va venir empiler des ardoises tout au bout. Et là, de chaque côté de l'escalier, j'aimerais bien mettre un peu de végétation, de verdure pour faire un petit changement de couleur. Alors, j'ai opté pour les ardoises, elles sont grises, un peu noires. Pour les Camponotus Fetchenkoi qui sont vraiment plutôt blanchâtres ou plutôt jaunes, c'est vraiment nickel, ça va les mettre en valeur, elles vont ressortir. J'espère que ça va claquer un peu comme leur nid, si tu vois comment il est. Le tube noir, ça met vraiment en évidence leur couleur magnifique à ces petites perles. Alors voilà, derrière je vais mettre des ardoises les unes sur les autres. Je vais essayer de laisser des petites cavités entre chaque ardoise pour faire un petit style de grotte. Et au sol, je vais pas laisser le blanc, je vais tapisser d'ardoise également pour donner un aspect vraiment black à cette ADC. Alors le petit interrogation, c'est au niveau de l'arrivée. Qu'est-ce que je vais faire autour? Ça je sais pas encore. Allez, let's go. Alors après avoir séché toutes mes petites ardoises, regarde l'ouverture en haut. Ici il faut que je monte à plus de 6-7 cm. Donc j'ai essayé d'entreposer déjà des ardoises pour voir combien il allait m'en falloir pour arriver en haut. Et franchement c'est pas gagné étant donné qu'en plus elles ne sont pas entreposées les unes sur les autres mais là mis en tas. Il va m'en falloir masse. Alors je vais utiliser du silicone pour fixer toutes les ardoises qui sont en hauteur avec un petit morceau de coton-tige. J'ai décidé de retirer le périphérique parce que pour faire des allers-retours avec ma main c'est vraiment très long et galère. Et on est parti. Donc pour le sol, j'ai décidé de ne pas fixer les ardoises afin, s'il y a vraiment un gros souci, genre une fuite, s'il y a du liquide sucré ou si les ardoises deviennent dégueulasses au fur et à mesure du temps, je pourrais les retirer un peu plus facilement que si elles étaient collées au sol. Au niveau des parois, on colle jamais rien. S'il y a du problème comme ça, on est tranquille. Donc là j'ai pris les plus grandes, je les ai disposées de façon à me faire le sol le plus plat possible et sans mettre trop d'épaisseur. Il reste des petits espaces blancs, t'inquiète pas, par après on mettra des petites ardoises pour fignoler le tout bien sûr. Maintenant il ne nous reste plus qu'à monter et c'est là que ça va durer. Regarde, je prends une petite ardoise, un petit coton-tige, un tout petit point de silicone et je viens le fixer les unes sur les autres et c'est parti, on y va l'une après l'autre. Inutile de dire qu'on va passer en mode timelapse parce que là j'ai mis énormément de temps. Mais bon, comme vous savez, le temps c'est de l'amour, on fait ça et on le fait bien. Donc voilà, c'est parti, je vais commencer à monter toutes mes ardoises. Bien sûr pour l'arrière je vais utiliser toutes les plus grosses que je trouve. Et au fur et à mesure du temps, on va voir que ça va commencer à prendre de l'ampleur. Et on va pouvoir accéder au trou de sortie pour mettre les Fetchenkoi au niveau de leur nid. Voilà, donc là ça va monter. Donc je peux dire que ça m'a pris, ouais, j'allais pas dire plusieurs minutes, mais plusieurs heures même pour créer cette petite ADC. Elle est pas grande, j'aurais aimé avoir une plus grande, mais bon, étant donné que j'ai pas mal d'installations, tu connais un peu les suivis, il y en a vraiment pas mal. Alors voilà ce que ça donne le premier coup. Alors rien que comme ça déjà ça peut faire pas mal. Ça donne déjà une petite idée de grotte, de cavité. Donc si même toi tu veux faire un petit setup comme ça, je me refais une crotte de silicone. Je vais rechercher des nouvelles ardoises un peu plus grandes et bien sèches. Et c'est reparti, on monte encore. Alors j'ai pas envie de faire un gros tas, j'ai envie de faire un petit truc un peu déclive jusque le devant quasiment de l'ADC. Et là ça commence à monter, ça monte, on essaye de faire ça bien. Et là comme tu peux voir j'arrive au niveau de la sortie. Alléluia! Enfin ça fait plaisir, regarde où nous en sommes.
Pour un premier jet, je suis plutôt satisfait. Ça donne vraiment un super look. Alors pour info, les Fetchenkoi, c'est des fourmis qui vivent plutôt dans les montagnes. Là, j'ai mis un peu de relief, surtout pour faire cool, hein. Là, on va passer au côté gauche où je t'avais dit, je vais essayer de créer des petites cavités et faire un petit mur encore minéral. Donc je vais utiliser des toutes petites ardoises. On va les mettre en équilibre et des plus grands au-dessus pour faire des plateaux. Et voilà, mine de rien, ça commence à faire un look que j'adore. Regarde-moi ça. Alors là, je commence à peser et franchement, elle a vraiment pris du poids cette ADC. Heureusement que j'ai tout collé parce qu'il n'y a rien qui aurait tenu avec le temps, hein, et les déplacements au fur et à mesure pour les nettoyages. Alors, en regardant ça, je vais te demander de mettre un petit pouce bleu en regardant la vidéo, ça serait vraiment cool. Et n'hésite pas à mettre un petit commentaire si toi aussi t'aimes bien ces créations d'ADC et ce que t'en penses, surtout donne-moi ton avis. Alors là on va passer au petit escalier. Donc là voilà, je vais en mettre des plus grandes devant et on va avancer au fur et à mesure en mettant des plus petites pour augmenter cet effet de relief, hein. Bien sûr le scape, on augmente les pierres, plus c'est devant, plus c'est gros, plus c'est derrière, plus c'est petit. Et voilà ce que ça nous donne, petit loup, regarde-moi ça. J'adore, franchement je kiffe. Je pense qu'elles vont adorer. Alors au niveau de la verdure, je vais utiliser de la sphaigne vivante. Alors là elle est assez jaunâtre, hein, elle était vraiment à l'obscurité. Elle risque de reverdir si elle passe bien. Mais franchement je te dis, là c'est vraiment pour la vidéo. Je pense que d'ici quelques jours, quelques semaines, les fourmis vont tout me déchiqueter, tout déplacer. Elles adorent foutre le bordel dans les ADC. C'est pour ça que j'ai préféré mettre des grosses ardoises qu'elles pourront pas déplacer. Mais là je te le dis, un petit conseil si t'en as à mettre, évite. Ou je voulais mettre de la fosse mais c'est pas naturel, alors j'aime pas trop. Donc je mets ça pour le design au début. On verra, peut-être ça va tenir, hein, qui sait, on ne sait jamais. On va relier le tube. Comme tu vois j'ai pu mettre un tube flexible. Donc il n'y a pas trop de pente, ça me va, c'est plutôt nickel. Et au moins pour les déplacements, le tuyau tient bien dans la DC. Et regarde, à peine mis le tuyau, la première mémère arrive. Cristobal Colombe arrive dans sa nouvelle ADC Madine Ardoise, Madine Linco. Et regarde, elles sont toutes contentes, elles sont déjà 2-3 à se promener. Franchement ça fait plaisir, ça a été très très vite, hein. Alors pour info, j'ai laissé sécher le silicone 24 heures. Tout tient bien, je suis très content. Regarde, il y en a même déjà une qui arrive au niveau de la petite cavité. Donc franchement, si tu kiffes cette petite création, n'hésite pas à le dire. Et si tu as des questions, je pourrai y répondre rapidement, hein. Un petit big up en passant, en admirant ces petites Fetchenkoi. Un big up à la fourmi gauloise qui m'a fait une magnifique pub. Alors j'aurais bien fait cette vidéo en parlant avec l'accent belge pour t'honorer, mais je vais t'épargner ça mon gars, hein. Alors regarde, la petite ADC qui est au-dessus, c'est celle qu'elles avaient avant et celle qu'elles ont maintenant. Franchement, là ça a de la gueule. Là elles le méritent. Ça fait plusieurs vidéos que je te dis que je vais leur agrandir leur ADC. Là en plus avec toutes ces pierres, elles ont une quantité énorme de parcours à faire. C'est vraiment plus important que laisser que la surface au sol. Elles vont pouvoir gambader. Alors pour info, elles risquent de mettre du bordel partout, hein. Il risque d'y en avoir dans les interstices. Je vais m'éclater pour nettoyer ça. En tout cas, c'est le kiff pour la visualisation. Une petite lumière au-dessus et on en profite. Si tu veux voir comment elles vont s'en sortir, je te laisse t'abonner. Et comme d'habitude, je ferai des suivis réguliers, hein, pour toutes mes espèces. On en reparlera rapidement. D'ici là, je te souhaite un bon week-end. A plus dans le bus. Bisous bisous. Et n'oublie pas, surtout, la myrmécologie, c'est du partage et du kiff. Et surtout,